Bonsoir tout le monde, on est bien dans sa présence. Avez-vous besoin qu'il vienne dans votre cœur? Avez-vous besoin d'un besoin particulier? Quelque chose que personne ne sait, que vous savez, mais que lui le sait, et vous avez envie qu'il vous le donne, parce que c'est Dieu. J'ai regardé la Bible hier matin, et ce matin, et il y a un mot dans une histoire qui m'a arrêté. Pas, je ne vais pas dire choqué, mais la demande et la réponse est choquante. Un demande quelque chose de bien, et un autre va répondre d'une façon particulière. Mais avant de vous dire cela, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire d'un homme, sans rentrer dans les détails. C'est un homme qui est malheureux. Selon l'expression de la Bible, il a une maison, un foyer, certainement. Je ne voudrais pas dire ce qui n'est pas marqué, mais j'imagine, il a certainement un foyer, une maison. Et cet homme, lui, à cause de ce problème, il est obligé de quitter cette maison. Il est bien malheureux dans son cœur. Il vit tout seul. Parce que quand on a des problèmes dans notre cœur, on vit souvent une fois tout seul. Et lui, il construit sa vie comme cela. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie. Dieu ne veut pas comme ça. Je vais rester sur la note qu'il m'a donnée à dire. Et puis un jour, il voit quelqu'un venir à lui dans son besoin. Et cette personne, vous comprenez, il s'appelle Jésus. C'est la Bible que je vous explique. Et devant Jésus, et devant l'intervention de la puissance de Dieu, il reçoit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à recevoir. Il reçoit le changement total de sa vie. Il reçoit quelque chose de Jésus qui vient du ciel. Il est béni à l'extrême. C'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti. Il ressent la paix dans son cœur. Il ressent la joie. Il ressent que quelqu'un l'aime. Parce qu'il a rencontré Jésus. Et le désir qu'il a, lui, il demande quelque chose à Jésus. Mais cette demande, elle est belle. Elle est agréable, cette demande-là. Mais la réponse de Jésus, je ne l'ai pas tout de suite compris. La Bible déclare comme ça. Cet homme lui demande la permission de rester avec lui. C'est beau cela. C'est comme, imagine-toi, ça se trouve dans Luc 8, l'histoire, au verset 38. Il va vers Jésus et il dit, Seigneur, permets-moi de rester avec toi. C'est une belle demande. Je vais te dire franchement, tu viens vers moi et puis tu me dis, je voudrais demeurer avec Jésus, je voudrais rester avec Jésus. Je vais dire, ça y est, tu as reçu la bonne part, garde-la. Mais Jésus va répondre d'une façon un peu particulière. Je ne sais pas si c'est le seul passage de la Bible qui le cite comme cela, mais c'est impressionnant ce que Jésus va dire. Mais après, avec le fil du temps, on va comprendre ce que Jésus veut de lui. Vous voulez quelque chose de Jésus? Amen. Alors quand cet homme lui dit, permets-moi que je reste avec toi, Jésus répond comme ça, là, écoute bien. Mais Jésus le renvoya en lui disant, retourne dans ta maison. Et ça m'a choqué, moi, ça. Parce qu'on s'aperçoit que la Bible, quand quelqu'un recevait une bénédiction de Dieu, il suivait Jésus sur le chemin, comme Bartimée, comme bien d'autres. Mais là, Jésus lui dit, non, je ne te permets pas de me suivre. Retourne dans ta maison. Et là, Dieu m'a éclairé sur quelque chose. Ce soir, tu voudrais que Dieu te donne quelque chose. Et Dieu est capable de te le donner ce soir. Mais Dieu a une pensée pas humaine. Il pense où tu ne vas pas aller, toi. Il sait ce qu'il va faire. Parce qu'il sait que ton foyer a besoin de quelque chose de bien précis. Ta maison a quelque chose de bien précis à recevoir. Et si cet homme suit Jésus, il ne retourne pas chez lui. Mais Jésus, en sachant qu'il lui avait donné quelque chose, parce qu'il lui dit, tu diras à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi.
réfléchissais, mais je dis, Seigneur, c'est quand même impressionnant cela pour cet homme. Parce que je peux te dire des belles phrases, moi. Et puis tu veux que ça change dans ton cœur. Mais moi je vais dire maintenant, allez retourne chez toi. Là où il y a le problème, là où il y a la difficulté. Là où que tu n'es pas resté. Lui il dit retourne chez toi. Mais en lui donnant quelque chose de puissant dans votre cœur. Il est capable ce soir de te donner quelque chose de puissant pour que tu retournes chez toi avec un témoignage vrai. Écoute bien ce que Paul déclare. Je ne vais pas vous citer les versets, c'est la Bible. Écoute bien ce qu'il dit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça va avec ce que je viens de te dire. Quand il lui dit à cet homme, non, non, je ne permets pas que tu me suives. Retourne chez toi et dis à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Parce que Dieu pourvoit, il donne. Et puis je réfléchissais à la Bible, vous allez voir à quoi je veux en venir. Je m'aperçois dans la Bible, quand je la lis, le psaume déclare comme ça. Quand tu ouvres ta main, il parle de Dieu. Quand tu ouvres ta main, ils sont rassasiés. Ne croyez pas que ce soir, cette réunion est en vain pour vous. Mais c'est moi, je parle pas. C'est bon, là. Écoute bien. Dieu ne veut pas que tu retournes chez toi avec rien. Il a quelque chose de merveilleux pour toi. Quelque chose de puissant que tu ne connais pas. Ça me fait penser, je vais aller vite dans les histoires. C'est pour te montrer ce que cette réunion va vouloir pour toi ce soir. Rappelle-toi la multiplication des pains. C'est pour te montrer Dieu pourvoit aux besoins. Il y avait des gens, vous connaissez l'histoire, un grand nombre de personnes qui suivaient Jésus. Et à un certain moment, il manque de nourriture. Et Jésus va faire quelque chose de puissant pour leur montrer que Dieu est puissant et fort. Un homme vient. C'est pour ça que quand il ouvre sa main, ils sont rassasiés. La Bible déclare, je brache vite, un petit garçon avait 5 pains et 2 poissons. Les disciples lui apportent les pains. Et il lui donne à Jésus. Dans l'histoire de la Bible, il dit, il prit les pains et les poissons, il pria, il rendit grâce, et après il leur donna à tous ces gens qui étaient là. Il les a rassasiés. Je voudrais venir à ce verset que tu as mis dans mon cœur, que ce soir, il va te donner quelque chose pour que tu puisses rentrer chez toi et qu'il y ait un bouleversement chez toi. Amen. C'est ça le but d'une réunion. On n'écoute pas un message pour dire d'écouter un message. On veut recevoir quelque chose pour affronter l'épreuve que tu vis. Écoute bien l'histoire aussi. Il y avait un autre besoin un jour. C'est le prophète Élie. Ça se trouve dans les rois, une histoire formidable. Et devant une situation, il prend la fuite, il a peur. Comme tout homme, comme toute femme, des fois les situations nous dépassent et on prend la fuite. Et cet homme demande la mort, et puis c'est l'histoire qui nous le dit, il est dans un endroit désert. Et un ange vient. Parce que je voudrais te dire quelque chose, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton foyer. Il sait ce qui se passe dans ton foyer. Personne ne le sait, mais lui il le sait. Il sait qu'Élie a besoin de quelque chose de fort. Il lui apporte un gâteau et puis une cruche d'eau. Mais il lui dit, écoute bien, mange, parce que le chemin est long. Il ne le laisse pas partir à jeun. Je voudrais te dire quelque chose. Tu as besoin d'une nourriture forte. Et cette nourriture se trouve ici, dans la présence de Dieu. Et le miracle se fait. Il mange la nourriture que l'ange lui donne. Et elle lui donne la force pour parcourir à une grande distance. Tu comprends jusqu'à où je veux en venir? Tu comprends quand cet homme lui dit, Seigneur, permets que je reste avec toi. Non, il faut que tu retournes chez toi parce qu'il y a un grand besoin. Mais je vais te donner ce qu'il faut pour que ton foyer soit béni. Amen. Un jour, Dieu parle à un homme qui s'appelle Abraham. Et il lui demande de
de faire un sacrifice. Mais il demande le sacrifice, il dit, tu me donneras ton fils unique. C'est fort cela. Mais voilà, c'est Dieu qui parle. Et Dieu sait comment parler. Et cet homme obéit à Dieu, il l'amène, où c'est qu'il doit l'amener. Il prépare le sacrifice. Vous connaissez le sacrifice d'Isaac pour Abraham. Il construit tout, il fait tout, au point de donner son fils pour Dieu. Et l'ange, Dieu l'arrête. Il dit, Abraham, c'est bon. Et c'est ce que je veux. Je suis en train de vous citer des histoires que Dieu a pourvues dans les moments bien difficiles. Et là, la Bible déclare que Abraham se détourne sur le côté et Dieu pourvoit pour l'Holocauste. Il y a un bélier qui est là. Mais Seigneur, t'es partout et tu peux faire tout. Oui, Dieu peut faire tout. Vous permettez, je vous cite encore une autre histoire. Amen. Écoute bien. C'est une veuve. Ça se trouve dans les Rois. Son mari est mort et elle a un fils. Et puis il y a un créancier. Celui qui frappe à la porte et puis il dit, tu me dois cela. Et puis, en sachant qu'elle n'avait pas les besoins, le nécessaire pour payer, il lui dit, écoute, si tu n'arrives pas à payer, je prendrai tes enfants et ils seront comme des esclaves. Seigneur, quel problème dans le foyer quand même là. Et elle ne peut pas le résoudre cela, elle ne peut rien faire. Elle n'a pas le moyen pour payer. En parenthèse, je voudrais te dire, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais la paix chez toi, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Et elle est là, elle est vraiment pas bien. Parce que là, ça touche ses enfants. Et puis le créancier, il est pas gentil, il lui fait pas de cadeau. Je voudrais vous dire cela avec un peu d'âge que j'ai. Le monde ne fait pas de cadeaux. Ne croyez pas que quand on est dans le monde, qu'on a tout ce que vous voulez. Ça brille. C'est beau. Mais ça compte pas un cœur, cela. Et le créancier revient et il tape à la porte. Elle n'a rien. Mais béni soit Dieu. Il y a un homme de Dieu qui passe. Dieu ne laissera jamais quelqu'un dans le désespoir. Jamais quelqu'un qui souffre. Il enverra toujours quelqu'un où il parlera pour que la personne se tourne vers Dieu. Et puis cet homme, vous connaissez l'histoire, il lui dit, mais qu'as-tu à la maison? Et puis cette femme, elle est vraie devant Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. Combien de fois qu'on va dans des foyers ou des personnes, alors, ça va? Et la réponse de chacun de vous est la mienne des fois, malheureusement. Oui, ça va. Mais cette femme, elle agit pas comme ça. Quand l'homme de Dieu dit, qu'as-tu à la maison? Elle dit, moi j'ai rien, Seigneur. Le créancier vient et puis il me tue. J'arrive plus à vivre. Il veut me prendre mes enfants et puis qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire autrement. T'as essayé beaucoup de fois, mais t'as pas arrivé. Mais Dieu veut te donner de la nourriture pour que tu puisses arriver. Puis Dieu lui dit, enfin l'homme de Dieu lui dit, par la parole de Dieu, dit, écoute, rentre chez toi, puis fais ce que tu dois faire. Prends des vases partout. Et avec le petit flocon d'huile que tu as là, tu rempliras tout ce que tu as fait. Puis à cause de cela, tu pourras donner ce qu'il faut aux créanciers. Quel beau miracle, Seigneur. Et je reviens à l'histoire que je vous ai dit, que cet homme voulait suivre Jésus, lui. Parce qu'il savait que chez lui, il ne pouvait pas répondre. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour que le foyer change, pour que la vie change chez lui. Mais Dieu, lui, en travers cela, il lui dit, écoute maintenant, retourne chez toi. Et dis à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi je t'ai cité des histoires comme ça? Pour que tu puisses comprendre ce soir que Dieu connaît ton problème, que Dieu connaît ta difficulté, que Dieu connaît ton combat, que Dieu connaît tes faiblesses, et t'arrives pas. T'essayes, mais t'arrives pas. C'est compliqué pour toi. Mais Dieu, ce soir, te dit, écoute bien, je vais te donner ce qu'il faut pour que tu retournes chez toi. C'est pas une émotion, c'est pas une larme qui coule sur le visage, ou c'est pas une main levée, ou un corps qui se lève et puis dire, ça y est, c'est bon, non, c'est pas ça. Nous voulons un changement total, nous voulons que Dieu pénètre
Mais c'est pas ça que je te dis, moi. Je voudrais que tu repars de cette réunion bénie de Dieu. Rempli de Dieu. Avec une force qui vient de lui. Pas quelqu'un qui est venu et qui t'a tapé sur l'épaule en disant « C'est pour toi le message !» Non. On veut que le Saint-Esprit vienne dans vos cœurs et qu'il bénisse. On veut que Jésus vienne et qu'il remplisse votre cœur. Et puis que tu rentres chez toi devant le problème que tu as chez toi, là. Et puis dire, ça y est, Jésus m'a parlé. Il m'a dit, retourne chez toi et rends témoignage. Mais rends témoignage de toi. En disant, Dieu, tu m'as béni et tu m'as donné de la force. Et je pourrais vous poser une question à chacun de vous. Je vous connais, peut-être pas les jeunes, mais les anciennes, je les connais. Les anciens, je les connais. Et puis les jeunes, je les ai vus tout petits. Dites-moi, sans cacher quelque chose, comme cette femme a dit, Seigneur, j'ai rien chez moi. J'ai qu'un tout petit peu d'huile. J'ai pas le nécessaire pour que la situation change. Elle a ouvert son cœur. Elle a été vraie. Elle a été vraie. Quand cet homme a dit à Jésus, Seigneur, permets que je reste avec toi, j'ai besoin. Il faut dire la vérité. On aurait eu Jésus devant nous. Nous, on le voit avec notre foi, comprenez bien. Mais on l'aurait vu avec nos yeux devant nous. J'aurais dit, Seigneur, moi, je ne veux pas te quitter, je veux te suivre. Vous aurez fait certainement tous pareil. Mais Jésus avait quelque chose de bien précis pour lui. Quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Que quoi avant, vous pourrez lire l'histoire. Hein. Ça a bouleversé sa vie, ce qu'il a fait, Jésus-là. Mais il voulait quelque chose de plus grand encore. Il voulait que son foyer, sa maison, reçoive quelque chose de fort. Dites-moi. Et puis, je ferme ma Bible. J'aurais pu citer votre histoire, mais je vais rester sur cette note-là. Le mot que j'avais sur mon cœur, c'était celui-là. Retourne chez toi et rends témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Seigneur, c'est ce que tu veux. Parce que pour rendre témoignage de Jésus, il faut l'avoir rencontré dans notre cœur. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pas de dire, maman, t'aurais vu la réunion trop belle à l'été. Alors t'as apporté quoi? Ben voilà, c'était bien. Non, je veux que tu rentres chez toi puis que la réunion là, ça m'a béni mon cœur. Ce qui me faisait peur, j'ai plus peur maintenant. Ce qui me faisait taire, me fait plus taire. Ce qui m'accablait, m'accable plus maintenant. Je suis capable de me lever devant le problème et dire, ça y est le problème, sors de chez moi, parce que j'ai rencontré Dieu. Il m'a donné de la force. Dites-moi, qui aurait besoin de la force ce soir? Levez voir la main. Vous avez besoin de force. Vous avez besoin d'être béni. Mais lui, il te dit, vas-y, retourne chez toi maintenant, parce que je te donne de la force. Tu le crois, cela? Est-ce que tu le crois? Donc ton témoignage va changer, ta vie va changer. Parce que si je crois en Dieu et vit dans mon cœur et j'ai de la force, je ne vais plus avoir peur maintenant. Je ne vais plus avoir honte. Parce que tu ne me donnes pas un esprit de timidité, mais tu me donnes un esprit de force. On a besoin de force. Tu as besoin de force. Je ne sais pas comment il est ton foyer, mais Dieu veut le bénir. Je ne sais pas si ton mari a laissé le Seigneur ou toi tu as laissé le Seigneur. Dieu veut venir chez toi et bénir cela. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Si j'oserais dire, ou veux-tu rester que dans la réunion? Un personnage de réunion? Une personne de réunion? Je viens à la réunion, mais je rentre comme je sors. Mais c'est pas ça une réunion. Une réunion, je rentre avec un fardeau, je ressors délivré. Je suis découragé, je ressors couragé. C'est ça une réunion. Vous avez besoin de cela dans votre cœur? Et puis si j'oserais, je dirais, est-ce que ton foyer a besoin de Dieu? C'est plus dur de lever la main. C'est plus dur de s'afficher et puis dire oui, j'ai besoin dans mon foyer. C'est plus dur de dire oui, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes dans mon cœur. C'est plus dur de le dire. Mais Dieu, c'est ce qu'il veut ce soir. Pour qu'il te dise, retourne chez toi maintenant et rends témoignage que Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu veux le faire? Il semblerait que oui, a baissé. Tu veux le faire?
la tête tout le monde. Alors écoute bien ce que je vais te demander. T'as besoin de partir de ce lieu rempli de Dieu? Je te pose une question à toi, hein. Écoute bien. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre, c'est pas moi, je parle moi, parce que j'ai envie de te dire cela. Écoute bien. T'as besoin qu'il te bénisse pour que tu retournes chez toi avec quelque chose de nouveau. D'accord? Est-ce que tu es capable de dire comme cette femme, Seigneur, j'ai rien chez moi. J'ai rien. J'ai que ma misère. Mais je voudrais que cette réunion ne soit pas comme les autres réunions. Je veux pas être une personne de réunion qui vient à la réunion. Je veux que tu me dises ce soir, retourne chez toi et rends témoignage de ce que tu as reçu ce soir. C'est fort ça. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un acte de foi. Un acte de foi. Et puis, je vais te demander quelque chose. Écoute bien maintenant. Pour le nom du Seigneur, que personne ne regarde. Tu as besoin de Dieu quand même, toi qui regardes. Tu as besoin de force pour retourner chez toi dans ton foyer, dans ton camping, ou dans ton chalet comme tu veux, dans ta maison comme tu veux, qu'importe. Je voudrais que tu lèves la main, si tu as besoin. Merci ma sœur, le Seigneur te voit.